Avant de retrouver nos héros et héroïnes, plein cœur de la bataille de Deva, nous retrouvons Noltar dans ses souvenirs. Et une nouvelle fois, Eva nous murmure « Si c'est dans l'obscurité la plus totale que nous trouverons notre lumière, alors soit. Embrassons-les, les ténèbres, avec autant d'ardeur qu'elles ont embrasé l'enfer. Car l'enfer, mon amour, l'enfer c'est la terre. De vivre dans un monde où l'on est le dernier amoureux. L'enfer c'est la terre, mon amour. L'enfer c'est le corps et c'est la chair. L'enfer c'est la cage qui retient l'âme. Et moi mon âme, elle veut être un soleil. Et moi mon âme soleil, elle ne vit que pour son ciel. Nous retrouvons Noltar il y a quelques mois de cela. Quelques mois avant le début de notre aventure dans une situation semblable à celle de notre présent. Une bataille. Nous l'avons déjà vue. Mais pas sa finalité. Des milliers de dracanides immortels, les légendaires chevaliers de Château Rouge, combattent aux côtés du roi transylvanien, sur leurs dragons, des milliers de démons de Kupala, sur le pied du volcan de Volinia. Ils sont accompagnés, car à l'époque, ils avaient monté une alliance avec les enfants de Cain. La bataille fait rage. Les flammes embrasent tout. Les dracani passent au-dessus de toi. Des dizaines d'entre eux, ces créatures les plus précieuses, sont au sol, dévorées par les démons. Noltar, tu es en charge de l'armée des enfants de Cain. Et nous apercevons en contrebas d'une falaise où tu te trouves, l'armée entière de Dragan. Tous les dracani combattent contre la horde. Dragan lui-même, sur son dragon légendaire, Licht, un dragon blanc incroyablement gigantesque, crachant des flammes ardentes sur les démons, combattre tel un héros aux côtés de ces dracani. Hurler à l'aide, car ils sont totalement encerclés. Tu es au sommet de la colline. Tous les enfants de Cain attendent ton ordre. Et nous l'apercevons sur le dos de son dragon, se retourner vers toi. On voit les ailes battre au ralenti. Apercevoir ta silhouette sur le sommet de cette colline, attendant ton renfort. Ils sont complètement encerclés. Les enfants de Cain sont à tes côtés. Nous attendons votre signal, mon prince. Qu'as-tu fait dans ce souvenir? Le plus douloureux qu'il soit, sans doute. J'ai repensé à la dernière conversation avec Dragan. Ouais. À moi-même. Ou à Dragan. Je donne l'ordre, maintenez vos positions. Tu vois l'enfant de Cain à tes côtés qui est un capitaine. Nous ne chargeons pas. Nous les laissons. L'ère est terminée. Nous devons conserver nos forces. Courir ne servira à rien. Déjà perdu. Maintenez vos positions et anéantissez tout. Pour les personnes qui nous écoutent, nous avons des problèmes de Discord, mais Noltar vient de dire de maintenir à ces hommes de maintenir les positions, que l'ère nouvelle était arrivée. Et nous apercevons tous les enfants de Cain hurler. Maintenez les positions! Maintenez les positions! Abattre leurs boucliers et ne pas avancer. Rester sur le sommet de la colline, tandis que les flammes commencent à entourer les dracani. Tu aperçois Dragan qui te lance un dernier regard. On entend la jubilation totale de la foule des enfants de Cain qui aperçoivent tous les dracani se faire emporter. Les démons ensevelir tous les corps, commencer à les dévorer. On aperçoit Licht, le dragon légendaire, le dragon blanc de Dragan être submergé par les démons. Le corps de Dragan être enseveli, disparaître parmi la foule, les milliers de démons. Écran noir. Nous revenons à notre présent, et notre présent n'est pas plus glorieux. Au milieu des flammes, des braises, dans une guerre titanesque, un assaut bestial lancé par la horde entière de Kupala.
sur la cité de Deva, dernier bastion de l'humanité. Nous vous avions laissé blessés, courageusement faire face, la cité tout entière faire face. On aperçoit Eusine, qui est au niveau du cœur de la cité, au pied d'une cathédrale, qui... Hop, je vous remets l'image bien. Au pied de la cathédrale qui se bat vaillamment, en utilisant toute sa magie. On l'aperçoit faire apparaître des racines, sortir des pétales tranchantes. Et on aperçoit surtout, sortant des flammes, son lapin Nana, d'une taille gigantesque. 6 mètres, 7 mètres, sortir des flammes et commencer à dévorer des démons. Et toi, Anna? Ah, je sais pas s'il nous entend, je sais pas s'il a ses écouteurs. Toi, Anna, où est-ce que tu te trouves? Et que fais-tu? Bah écoute, moi je me suis replié dans les faubourgs de la cité, Ouais. comme j'avais dit. Les tireurs qui étaient avec moi, je les ai dispersés pour qu'ils protègent les entrées des principales caves. D'accord, où se trouvent les enfants, etc. Ouais, bien sûr. Bah en fait, l'objectif c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et Anna, là, elle est au milieu de la place principale de la ville. Elle a rechargé ses flingues, nettoyé ses sabres. Son uniforme est en lambeaux, elle est à bout de souffle. Et elle a pas mal de pensées qui se bousculent, c'est que... Déjà elle se dit merde, c'est pas de bol, mais quitte à mourir, elle aurait aimé mourir ailleurs que dans une cité au milieu des montagnes, loin de ce qu'elle considère chez elle. Elle a une pensée pour son père défunt en se disant bah si seulement elle avait eu son talent, la situation aurait peut-être pu tourner différemment, tout en se disant que bah en fait peu importe le talent là, face à autant de bestialité, ça aurait pas servi à grand chose, mais et puis enfin via son anneau, elle envoie un dernier message à l'amiral sans être sûr que Et oui. sans aucune certitude qu'ils le reçoivent. C'est juste bah désolé, mais cet anneau, je suis pas sûr de pouvoir vous le rendre. En gros, elle lui fait comprendre Que c'est la fin. là, ça craint. Oui. Ça craint, donc peut-être bye bye, mais Une demi-heure, on c'est... va dire que ouais, mais là tu vois, c'est en mode résignation. Bah maintenant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Une demi-heure s'est passée depuis la fin du dernier épisode que vous avez suivi, chers spectateurs et spectatrices. En effet, Anna est entourée, elle est toujours avec la plupart de ces tirailleurs qui sont avec toi. Il y a des démons partout, sur les toits des maisons, dans les ruelles, sous la cité. On les entend. Des pans entiers de murs tombent en braise, en lambeaux. Pff, des démons partout qui dévorent, qui déchiquetent les chairs, qui attaquent les soldats. C'est un carnage comme on n'a jamais vu. Des corps partout, des hurlements. On aperçoit des civils portant des enfants sortir des braises, complètement brûlés, hurler, soit à cause des fumées, soit à cause des flammes, soit à cause des démons. Et tu aperçois surtout Anna dans la ruelle où tu te trouves, dans le faubourg où tu te trouves, un démon très particulier, avec un charisme et une prestance extraordinaire, humanoïde, criblé très exactement de 117 flèches sur le corps. Sortir des flammes d'une maison avec 2 corps dans les mains qu'il tient par les cheveux, des corps calcinés d'un enfant et d'une femme qu'il jette dans les ruelles. Et tu l'entends balbutier en langue démoniaque. Ravagez tout, brûlez-les, tuez-les tous. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Je dégaine immédiatement mes sabres. Je fonce sur lui. Ouais. Je me dis en fait que le temps que je fasse ça, mes soldats, enfin les soldats autour de moi ont le temps de réagir et de se mettre en position. Ouais. Qui va pas être tout seul évidemment. Ouais. J'y vais et je commence à avoir j'essaie de le retenir, mais j'ai une pointe de colère. Ouais.
C'est que bon, il y a des choses, hein, voilà, moralement, je ne peux pas tolérer. Eh oui, bien sûr. Donc j'y vais dans l'optique de, bah, si les flèches n'ont pas suffi, t'inquiète, les lames, tu vas y goûter, quoi. Et tu fonces. Ouais, en virevoltant, lui en coller une bonne avant qu'il puisse me toucher, quoi. Je veux bien un dextérité plus arme blanche, s'il te plaît. Il aura juste eu le temps de se retourner, de tourner sa tête comme ça. On aperçoit que son visage est entièrement brûlé. On voit toute sa mâchoire. En fait, elle est vraiment à nu, à vif. On aperçoit qu'il lui manque un œil, qu'il a des cornes, plusieurs cornes sur la tête qui lui sortent et qui saignent abondamment. Il a juste eu le temps de se retourner, faire un sourire malicieux, que tu lui bondis dessus. On entend aussi des dizaines de tirs. Les tirs, les salves des soldats qui sont couverts de sang qui t'accompagnent. J'utilise le dé du destin qui me reste au passage. C'est bien noté, qu'on jettera bien sûr à part parce que c'est un 5 au plus. Moi je vais jeter ma vigueur pendant ce temps-là. Hop, ce sera à Noltar juste après. 6. Bah 8, c'est pas mal. 8 c'est pas mal, 8 c'est pas mal, c'est même très bien. Et moi j'en aurai que 2. Il y en a 6 qui passent, donc le double. Dans le dé du destin. Ah oui, dé du destin, oui, parce que peut-être en rajouter un. Pas folle la guêpe. Oh, Plus bah, 2 succès. Donc ça fait 8 qui passent, ça fait 16 dégâts d'un coup. Là, tu arrives, tu lui tranches un coup au niveau du torse. Et l'autre au niveau de la jambe. On voit un sang noir qui gicle de son corps. Noltar, où est-ce que tu te trouves après cette demi-heure? Où est-ce que tu te trouves dans la cité? Bah donc j'étais parti, j'étais pas très loin de Anna. Oui, tout à fait. J'essaie de rester pas très loin d'elle. D'accord. Je me déplace plus au niveau des toits. Quoi. Ok, carrément. Où il y a plein de démons aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Et ouais, vu qu'on commence à être en combat rapproché, on arbalète et Ton épée. C'est bien ça. Ouais, la lame de Cain. Ouais. J'ai faim de Noltar. Au moment en fait t'as dégainé, t'as vu Anna faire son action, tu as un démon, mais d'une masse. Il doit bien faire 200 ou 300 kilos, qui a la bouche enflammée, couverte de braise et surtout les morceaux d'une jambe dans la bouche. Il sort d'une cheminée. Il allait dévorer les habitants de la maison qui étaient cachés. Il en sort, il te regarde. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Je lance pleine lune pour... Ah, pleine lune. Je veux bien, s'il te plaît, que tu nous jettes ton sort. Et ça sort. Ah, est-ce que ça passe. Ça passe. J'ai 5 en occulte. C'est pas la magie, on t'a dit. Arrête. Bah écoute, je les en fume. Noltar, pleine lune, c'est pour le silence, l'aveuglé, c'est ça? Non. Non. Il va Je tout me nous suis dire. emmêlé dans les sorts. Il va tout nous dire. Vous inquiétez pas. Attends. C'est possible que je me sois emmêlé. Non, c'est lune noire pour l'aveuglé. D'accord. PG. Et là, tu as jeté quoi du coup? Du coup, c'est pour lancer le sort. Ouais. Et là, c'est pour le nombre de tours. Allez, c'est parti. Le nombre de tours. Alors vous voyez, pour celles et ceux qui nous suivent, 3 tours. Et on a les dégâts aussi, il me semble. Hein. Non, celui-là, c'est juste la protection. Juste la protection. On aperçoit une sphère tout autour de Noltar. Donc celle-là, celui-là, c'est celui qui t'immunise, on est d'accord? C'est ça, immunise et plus 3 vigueur. Plus 3 de vigueur. Et on a aperçu en fait la créature qui a essayé en premier temps en fait de pénétrer à l'intérieur de la sphère. Sa main qui s'est entièrement embrasée d'une flamme noire. Il reviendra t'attaquer, il reviendra à l'assaut, mais ça l'a surpris. Tiberias, c'est à toi, Noltar, pendant ce temps-là. Est-ce que ça te dérange, s'il te plaît, une déco reco sur le Discord? Comme on disait avec Tiberias juste avant qu'on lance la partie. Roll20 et Discord sont en latence aujourd'hui, c'est un bonheur. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Et où te trouves-tu surtout? Où te trouves-tu? Pendant cette demi-heure, en fait, on est parti de la porte ouais, bien sûr. qui s'était effondrée et de l'axe principal. Ouais. Et en fait, depuis une demi-heure, on retient les hordes le plus possible pour empêcher l'accès, leur entrée carrément par la route principale, ce qui fait qu'ils sont obligés de passer par des plus petites routes. Carrément. Et là, je suis avec Goresk. Oui, tout à fait.
en train de... Et Magar, s'il est encore là. Oui, bien sûr. En fait, on est en ligne avec nos effectifs qui s'amoindrissent au fil du temps. Mais on tient petit à petit et on recule pour aller... du coup, on va arriver à la place principale d'ici peu. Mais on les retient le plus possible. On les a retenus. Il y a des dizaines de corps autour de vous, d'humains, de civils, de Daman et même de léprochaunes qui sont autour de vous. Et Tiberias, tu aperçois, sortant des flammes, en fait, tu avais un immense brasier se créer à cause d'une comète qui est tombée à quelques mètres de vous. Tu aperçois une créature en sortir avec la célérité, donc ça va aller extrêmement vite, portant un marteau enflammé dans les mains. La créature est entièrement faite de ligaments et de chair à vif, ensanglantée, mais surtout sa présence démoniaque est telle que son corps ravale toute la lumière autour de lui. Tout ce qu'il y a autour de lui est instantanément en noir et blanc. Mais Tiberias, qu'est-ce que tu fais avec son d'urgence? Tu l'as perçu sortir des flammes, bondir vers vous. Dès que je le vois sortir, je lui lance un rayon de lumière, lumière de sol. Allez, désintègre-moi ça, niveau 4. Désintègre-moi ça, mon petit pote. On n'a pas le temps, pour ça. Courage 14. Tiens, je vous ai pas montré la fiche de Tiberias encore. Tiberias qui se trouve juste ici. Et donc, courage, il a 6, Tiberias. Ça fait 13 et j'ai 14. Je vais lancer la chance. Sauf, on rappelle une règle de préquel, c'est que si t'as fait 13 au lieu de 14, ça passe pas sur ce tour-là, mais ça passera à l'autre. C'est comme tu le souhaites. Ouais, mais là, non, je veux qu'il soit maintenant. Non, tu rejettes. Allez, on jette. On jette et on demande à l'esprit des dés d'être avec nous et ça passe. 17. Cette fois-ci, ça passe. Alors celui-là, il va faire mal, c'est un niveau 4. Attention. Je cherche la description. Oui, vas-y, pas de problème. Pour le fun. Alors, pour le fun, pas vraiment fun. Oui, lui, je pense qu'il va pas passer un bon moment. De Solearn. Un rayon de lumière pure jaillit depuis mon gantelet de sol, que j'ai encore celui-là. Toutes les cibles sur son passage subissent un des 4 de dommages. Et le ou les cibles atteintes, donc la cible atteinte par le rayon à la fin de sa course, subit un des 6 imparables. Qui sera évidemment doublé. Un des 4 plus un des 6. Un des 4 plus un des 6. Alors, d'abord, pour ce qui est sur le chemin, un des 4. Et il y en a des démons sur le chemin. 1. Il se mange... Donc tous les démons sur le chemin se prendront le double, donc 2 dégâts par le rayon de lumière. 5. Et à la fin, lui, il prendra 5 dégâts imparables. 10 dégâts imparables, du coup doublé. À moi de jouer. Et ben je vais commencer direct par Tiberias. On va prendre le tour à l'envers. Cette créature qui s'appelle Grestdwarf fonce sur toi avec la célérité et son marteau en avant. On aperçoit quelques morceaux de sa chair en lambeaux désintégrés par la lumière. Je veux bien que tu me prépares, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Attention, ça va cogner. 12, 6. C'est parti. C'est lancé. Vigueur arme blanche et moi, j'en aurais 6. Ouh là là 6 succès, mais 4-1. On n'est pas passé loin de l'échec critique, mais on n'y est pas. Je veux bien, s'il te plaît, Tiberias. Donc, bon, ça va, tu t'en sors bien, Tiberias. Arme blanche. Ça fait 4. Tu prends 4 du coup. Tu prendrais 2. Je prends 2. Est-ce que tu les prends ou tu prends sur ton armure si t'en as une? Non, je les prends. Je garde mon armure. Tu les prends. Ok, ça fait 4 dégâts pour Tiberias qui n'avait pris qu'un seul dégât à l'épisode précédent, donc tout va bien pour Tiberias. Pourquoi 4 dégâts? Non, pardon, 2. Ouh là là, 2, pardon. Ouh là là, le MJ qui dit n'importe quoi. On a aperçu le marteau qui est venu cogner sur le corps de Tiberias, mais qui résiste. Noltar, tu es face au démon qui a essayé de rentrer une première fois, qui a été étonné par le pouvoir et qui bondit cette fois-ci, corne en avant pour t'empaler. Je veux bien que s'il te plaît, que tu me prépares un vigueur plus arme blanche, pardon. Lui, il est à 10 et ses difficultés 6. Allez. Toujours pareil, généralement sur Tiberias je fais moins. Et bah j'ai 6 succès. Non, c'est moi ça. 6 succès, si c'est ça. 4, 5, 6 succès également pour Noltar. Et en plus, un des destins très bien joué, Noltar. Tu t'en sors extrêmement bien. T'as réussi à repousser le démon avec ton épée. On a aperçu une de ses cornes voler et s'embraser. Anna, tu es au corps à corps contre... C'est un démon également que tu affrontes. Un démon qui porte des centaines de flèches sur son corps et qui a sorti de ses... Tu n'avais pas vu encore ses armes. En fait, ce sont des gantelets en fer avec d'immenses chaînes tranchantes. Et il commence à tournoyer autour de lui pour essayer de te faire un maximum de dégâts. Tu peux me préparer, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. On est à 12. On est à... pardon, pas 12.
cancel. Je me suis trompé. 12, c'est celui de Lino. On est à 10 et 6. C'est parti. Et moi, j'en aurais 5 succès, Anna, pour moi. Oh, par rapport à l'épisode d'avant, c'est beaucoup plus calme. Hein. Ça se calme un peu. Ça se calme un peu. Hein. Ça se calme de notre côté aussi. Hein, donc, c'est vrai, c'est vrai. Pendant que le jet d'Anna est lancé, il arrive tout de suite. 5 succès également, égalité. 5, tu as réussi à esquiver 5 succès, toutes. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. 5 succès, ouais, tout à fait. 5 succès. T'as réussi à esquiver toutes les chaînes. Ça tombe bien. C'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, en fait ces chaînes, tu vois, dans ma parade, ouais. Il y en a une que j'ai bloquée sous mon pied. Ouais. Alors j'appuie violemment ouais. de l'autre pied, tu vois, pour le forcer à se ravancer, tu vois. Ouais. Et là, je fais un coup croisé et... Oui. Coupe-lui sa tête, nom de Dieu, coupe-lui sa tête. Ouais, c'est lui ou moi là. Merci Anna, ça y est, on commence, allez, on y va. Mais oui, les décapitations. Eh ben, je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus arme blanche. Et c'est difficulté 10. J'ai pas entendu Gwen, s'il te plaît. C'est dextérité plus arme blanche, difficulté 10. Et pour moi, ça sera difficulté 10 également. Hop. 6. Moi, je lancerai que quand ce sera lancé pour Anna pour le suspense. Bien sûr. Et on a combien de 10? On n'a pas de 10. Est-ce qu'on utilise une chance? Par contre, attends, j'ai la chance, je l'ai plus. Par contre, vu que Mag attaque avec moi, j'ai la relance des 1. Ah, et on en a 2. Allez, un seul 10 peut faire la différence. Un seul 10 peut faire la différence dans Préquel. On l'a déjà vu, hein. De toute façon, faut y aller, hein. Pas de 10. Non. Malheureusement, ça ne marche pas. T'as bloqué sa chaîne. T'as réussi à trancher son épaule. Il te regarde avec toute sa rage, Noltar. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur le toit, t'as aperçu la scène, mais surtout tu es face à un démon également. Que fais-tu? Et bah vu qu'il a essayé de m'empaler, j'essaie moi de l'empaler avec mon épée. Oui bah voilà. Mais bien sûr, un force plus arme blanche s'il te plaît, difficulté 10 également. Et moi aussi je vais préparer ma difficulté 10. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, Anna a raison, c'est lui ou vous. Est-ce qu'on a des 10? On a un 10. À moi de lancer. Suspense. Total. Il me faut un 10. Si je n'ai pas de 10, il y en a un. Il y en a un. La lame s'enfonce dans sa chair mais résiste. Elle est si dure. Tu forces. Mais de toutes tes forces, TM, elle ne rentre pas. Il te regarde, prend l'épée. Ton épée, tu la tiens avec sa main et sourit. Oh, il te faudra plus que ça. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Ça va swinguer, ça va swinguer. Vu que ça a l'air d'être le tour pour ça, le démon qui charge vers moi, oui, je vais accueillir sa charge en lui coupant la tête. Merci. Et bien, diagonale. Je veux bien, s'il te plaît, pour ça. un force plus arme blanche, difficulté 10. Allez, il y en a une qui va tomber de tête. Je le sais. Peut-être la vôtre au prochain tour. On ne sait pas. Attention, il y a un 10. Il y a un 10, je lance le mien. Il y a un 10. Ça c'est juste pour le spectacle. Il a réussi avec son marteau enflammé à parer ton épée. Il a une force colossale. Tu tiens, c'est à moi de jouer. Allez, je commence par Noltar. Noltar, la créature que tu as essayé d'empaler, tient ton épée, te projette et essaye de t'agripper pour te faire rentrer, tu sais, dans la cheminée dont il sort, quoi. T'éclater contre. Hop, je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Moi, j'en ai 10. C'est difficulté 6. Et c'est parti. Les dés sont lancés. Là, tu vois, je vais faire un milliard de 10. Non. 5 succès. 5 succès, Noltar. C'est pas rable, ça. Ça, faut profiter, hein. Quand je suis là-dedans, 5 succès. Mais c'est quoi? Ces tours qui sont juste pour le spectacle. Il a réussi à t'agripper. C'est incroyable. Il a réussi à t'agripper. Il commençait à t'envoyer contre la cheminée. Mais en te projetant, t'as réussi avec tes pieds à te redresser derrière lui. Le combat n'est pas terminé. Anna, la créature que tu as essayé de te décapiter, commence à se défaire de ta prise. Et avec ses chaînes, te frappe au visage de toutes ses forces. Je veux bien un vigueur plus arme blanche, s'il te plaît. 10 et 6, c'est parti. Les jets sont lancés.
5 succès. Depuis tout à l'heure, c'est la même chose. Je sais pas si c'est Roll20 qui bug, ça se trouve, c'est juste un bug. 5 succès, 5 succès, 5 succès. 5 succès. Anna va nous jeter sa vigueur plus en arme blanche. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, 0 succès. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, c'est bon, ça passe. Non, il y en a un qui passe. Ouais, il y en a un qui passe. Est-ce que tu le laisses passer, Anna? Ou tu le mets sur ton armure? Oui, on passe à 9 dégâts pour Anna, tout est sous contrôle encore. La chaîne vient écorcher ta joue. Le sang gicle sur le sol. Tiberias, tu as essayé toi aussi de décapiter la créature avec la célérité. Il bondit au-dessus de toi et avec son marteau te frappe par au-dessus au niveau de la tête. Allez, je veux bien s'il te plaît un vigueur plus arme blanche. Celui-là, il est à 12. C'est parti, les dés sont lancés. Moi j'ai l'impression que mes dés se lancent plus rapidement que tout à l'heure déjà. Et cette fois-ci on est à 6. 6 Tiberias s'il te plaît. Vigueur plus arme blanche. Oula. 6. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est en l'air avec son marteau qui s'enflamme. Mais avec ton épée, tu le pars au dernier moment, émettant une lumière incroyable. Petit tour d'horizon quand même avant de continuer. Anna, ce sera à toi dans quelques secondes. Autour de toi, Anna, les démons sont trop nombreux. Ils sortent de partout. De partout. Vous êtes plus beaucoup en fait. Toi, t'es en combat, t'es occupé. Mais en fait, en quelques secondes, t'as regardé autour de toi. Il te reste plus qu'une dizaine d'hommes. Sinon, c'est que des démons partout. Au-dessus, Noltar, c'est pareil, t'es tout seul. Tiberias, autour de toi. Les Daman se font dévorer de partout. Goresk tient. Il tient avec sa hache, mais c'est... Anna, qu'est-ce que tu fais? Écoute... Là, je suis encerclé. J'ai un démon sur le dos. Ouais. Autant fumer au moins celui-là. Oui, moi je suis d'accord, Anna. Je suis d'accord avec ça. Donc, je vais utiliser à l'abordage. Ouais. Donc, c'est magie, difficulté 12. Hop, difficulté 12. Un modificateur de magie, difficulté 12. Pendant ce temps-là, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire. Et comme je disais à l'épisode précédent, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify, n'hésitez pas à nous mettre une petite étoile, petite recommandation. Ça nous fait énormément plaisir. Hop, je vais vous mettre sur la fiche d'Anna. Un tour sur le Tipeee. Et oui, un tour sur le Tipeee, bien sûr. 5, je pense que ça va pas marcher. Non, c'est un ratage. Comme c'est un pouvoir, Anna, je t'accorde une action au corps à corps. Il n'a pas la célérité, celui-ci. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Le sort est raté, en fait, il ne se lance pas. Ouais, bah écoute, un peu en panique, ouais. En réflexe. Avec mes deux sabres, j'essaie de le planter. Un peu en panique. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche cette fois-ci. Moi, je jette ma vigueur. Hop, des... C'est... non, pas du tout, c'est... C'est parti. Hop, 5 succès pour moi. Hop. Ce sera un Noltar juste après. On force plus arme blanche, on voit Anna qui essaye de planter. Non, je me suis gouré sur le nombre de dés. C'est pas grave, il t'en manque ou il t'en a plus? Donc il y en a déjà il y en a 4 là. J'ai lancé 4, c'est 9 en fait. Donc il en manque 5, tu peux en jeter 5 à la suite. On est déjà à 4 succès. 4 succès pour Anna. 4 plus 5, 9. Ça fait 9. Bah 9 moi j'en ai je très joli, moi j'en ai que 5. Donc il y en a 4 qui passent. C'est doublé. Il prend le double de dégâts. Anna, tu sens sa chair qui est transpercée, son sang qui coule, un hurlement. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Et bah je vais lui mettre un gros coup d'épée dans la tête. Pour essayer de le décapiter ou seulement pour les dégâts? Je vais retenter la décapitation. Merci. Allez, c'est parti, je veux bien s'il te plaît un force plus arme blanche et cette fois-ci c'est difficulté 10. Je jette mes dés, non, j'attends pour le suspense. Un force plus arme blanche, difficulté 10, ils sont sortis. On n'a pas de succès. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on utilise sa chance? Ah, il hésite. Pour une décapitation quand même. C'est une décapitation. Allez, on utilise la chance pour la décapitation. Noltar en mode beau gosse là. On a Anna et Noltar sans chance.
Là, j'ai plus de chance non plus, moi. Ah, toi non plus? Eh ben, on a plus de chance, comme ça on est égal. C'est raté encore une fois, Noltar. Malheureusement, la lame vient passer juste au-dessus, il est trop rapide, il réussit à éviter le coup. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, en fait, vu que ça a l'air d'être pas terrible les décapitations, et que moi de toute façon il est trop rapide pour moi en face, après avoir esquivé son grand coup de marteau, je vais tenter soit de lui planter ou de lui couper au niveau de tout le bras qui porte son marteau là, tu vois, tout le torse, le bras. Soit j'arrive à couper, soit juste à planter, ou tu vois. Très bien. Une attaque alors, tu préfères en attaque normale. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. 7, 6, c'est parti. Et moi, j'en aurais. Mes 2 du destin. Ah ouais, très bien, très bonne idée. Moi, j'ai 5 succès. Et des destins qu'on lancera après, qui sont en difficulté 5. Ah mince, je les lance en même temps. C'est pas grave. Bon, de toute façon, voilà. Bon, allez, voilà, c'est bon. Non, 11 succès. 11 succès. C'est bon. Tiberias, l'épée. Attends, moi je suis à 5, ça fait 12, ça fait 11. Ça fait 6 qui passent, ça fait 12. Ok. Le bras est tranché. On aperçoit l'épée qui fait jaillir une lumière qui désintègre le démon. Tout autour de toi, Tiberias. Les flammes. C'est l'enfer qui s'abat sur Deva. Il y a une météore qui éclate une maison juste à côté de toi et qui en fait va t'aveugler pendant quelques secondes et faire jaillir des flammes jusqu'à toi. Une chaleur. Tous ces gens qui crient. Tous ces civils partout. Qui hurlent. Qui demandent de l'aide. Toute la cité en feu. Il n'y a plus d'espoir ici. Et dans les flammes, pendant quelques secondes, alors qu'en fond tu aperçois Goresk qui combat, qui vient de se prendre une lance dans l'épaule, un coup d'épée dans le dos, mais qui continue à combattre. Tu as l'impression d'apercevoir une silhouette dans les flammes. Une silhouette gigantesque. Une silhouette qui dépasse la taille des maisons. Et qui tient un trident dans ses mains. Tu as cru que tu pouvais m'échapper, Tiberias. Je suis partout, Tiberias. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, mon regard se fixe, d'un coup je viens de trancher le bras, mon regard se fixe sur lui, et presque mécaniquement, je commence à me diriger lentement vers sa silhouette, tout en repoussant des démons qui sont autour de moi, et sans faire trop attention, je me prends même certains coups sans même me remarquer, je suis comme envoûté. Et tu vois sa main qui se tend vers toi, qui essaye de passer le voile de la réalité pour t'atteindre. Je sais comment mettre un terme à tout ça, Tiberias. Tu n'as qu'une seule chose à faire, Tiberias. Laisse-moi la rattraper et je mettrai un terme à cette guerre. Dis-moi seulement, où est-elle? Que fais-tu? Je vais pas répondre, je vais continuer à m'avancer vers la silhouette au plus proche. Et au moment où je suis au plus proche, avec mon épée, je vais planter sa main en le regardant dans les yeux, en disant jamais. Jamais. T'as aperçu que ça lui a fait quelque chose, hein. Il a retiré sa main. Il y a eu une lumière éclatante. T'as aperçu que tous les démons autour de toi s'étaient agglutinés. La première chose que je vais te demander, s'il te plaît, c'est un exploit de vigueur. Hop. Pardon, pas un exploit de vigueur, 8 dés, pardon. Me jeter 8 dés à difficulté 6. À chaque fois que tu te rates, c'est un dégât. Je t'explique tout de suite ce qui se passe.
5, 6 succès. 6 succès, magnifique. 2 échecs. T'auras pris que 2 dégâts, Tiberias, c'est sublime. Tu passes à 5. En fait, t'as pris des coups d'épée. Une flèche qui t'a effleuré l'épaule. Tu vois tous les corps par terre, tous les démons autour de toi. Et tu aperçois Goresk qui se prend un immense coup de marteau enflammé, son corps qui tombe sur le sol. Tous les démons qui s'agglutinent. Noltar, sur le sommet de la maison qui est en flammes, tu aperçois toutes ces dizaines de comètes qui continuent à s'éclater sur la cité. Tu aperçois d'où tu es des civils qui commencent à sortir des tunnels et des catacombes parce qu'elles sont en flammes, parce qu'ils s'asphyxient, se faire dévorer. Tu aperçois à ta droite, sur le sommet d'une église, d'un clocher, notre ami Béag et une dizaine de léprochaunes luttaient si courageusement contre les démons, mais finirent transpercés par les lames des maudits, le corps des léprochaunes tomber et disparaître dans les flammes. Anna, toujours aux prises avec ton ennemi, tu vois Mag, qui en fait pendant ce temps-là te protège, te défend, arrache les corps des démons qui sont de plus en plus nombreux, qui s'agglutinent pour vous dévorer. Je vais vous demander à tous les 3 un des 10, s'il vous plaît. Et ce sera à moi de jouer. On a un 4 Il est pour... passé sur le 9. Ouais, je l'ai vu. Alors, on a un 4 pour Noltar. On a un 8 pour Anna. De toute façon, je suis léthargique là. Donc... Ouais, tout à fait. Toi, t'as fait 1, Lino, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, d'accord, c'est rare. Mais bon, écoute, voilà, hein. Je vais commencer par Noltar. Noltar, en fait, t'as cru, mais en fait, tu vas vite devoir te reprendre à ton combat. T'as cru apercevoir quelque chose dans les cieux, un éclair pourpre traverser les nuages. Mais t'es au combat. Le démon qui bondit sur toi essaye une nouvelle fois de te dévorer. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. 10, 6. Vigueur plus quoi, t'as dit? Plus arme blanche, s'il te plaît. Ah, cette fois-ci, j'ai fait 7. Cette fois-ci, j'ai fait 7. Ça va être une autre limonade. Hop. Combien nous a fait Noltar? 5 succès, super Noltar, il n'y en a que 2 qui passent. Hop. Il a réussi à te griffer au niveau de ton épaule. Anna, même chose. Avec ses chaînes, il essaye une nouvelle fois de venir t'attraper en fait pour te balancer au sol. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. 10. Difficulté 6. C'est lancé. Et il se passera quelque chose juste après. 5, 6, 7. C'est toujours les mêmes scores. Hein. Incroyable. Hein. 7 succès pour moi, Anna. Un vigueur plus arme blanche. Il est lancé. Oh, je vois des 10. 7 succès. C'est scripté. C'est incroyable. C'est scripté. La chaîne. Il est bugué la roll. T'as réussi à attraper la chaîne en plein vol. Je finirai par toi, Anna. Parce qu'il va se passer quelque chose. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi j'ai fait 1, donc je suis... Ouais. Je suis un peu incapable de bouger. Ouais. En fait, je suis... après avoir frappé son ombre... Ouais. Il est encore là, sa silhouette est encore là? Sa silhouette n'est plus là. En fait, ce qui t'a ramené, c'est quand tu l'as blessé et que t'as vu le corps de Goresk en fait s'effondrer sur le sol. Ça t'a ramené à la réalité en fait. Ce qui te va... Peut-être que tu me diras, est-ce que ça va te galvaniser parce que ça te prouve aussi que finalement t'as encore le contrôle. Bah oui, c'est ça. T'as encore le contrôle. En fait, j'étais léthargique, j'étais envoûté. Ouais. Et là, en fait, de voir tout ça, et de voir les gens qui se battent, de voir Goresk autour de moi, en fait, bah, là où je vois l'essentiel de la masse arriver, je vais me relever, je vais prendre mon épée qui va se nimber de flammes bleues. Ouais. Je vais la lever au ciel et je vais lancer un de mes dons qui s'appelle Flamme dévastatrice. Ouf. Et je vois que ce soit des flammes bleues, tu sais, des flammes presque froides, des flammes gelées.
Carrément. Ah non, il n'y a pas de jet pour les autres, c'est ça? A priori, j'ai pas de jet. T'as pas de jet. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le... Regarde. Ouais. Alors, donc je brandis l'épée vers les cieux et se gorge d'une puissante aura de flammes et de lumière. Puis l'épée se plante au sol et dans un fracas époustouflant, fait jaillir un mur de flammes qui se déplace et dévaste tout sur son passage. Donc je voudrais en fait que là où il y a toute la masse, que le mur traverse tout ça. Donc c'est 1 des 100 mètres. Ouais. Le mouvement. Carrément. Et après c'est 1 des 8 de dégâts à tout ce qui est bien, je veux bien que tu nous jettes les dés. Et oui, en fait, il n'y a pas de jet pour lancer ce pouvoir parce que c'est un don. C'est mon épée. C'est son épée. En fait, ça coûte des points de force psychique, je crois même énormément celui-là. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jet pour ce sort. Donc un des 100 d'abord pour savoir jusqu'à où ça va. Donc sur 75 mètres. Oh, bah ça, c'est toute la ruelle. 1 des 8. Et 1 des 8 multiplié par 2. 3 dégâts sur 6 dégâts. Ouais. On voit les bleus givre, tu sais, couleur glace. Carrément. On voit en fait cette lumière bleutée partir. Vous avez vu le flash Noltar et Anna passer dans une ruelle adjacente, protégeant en fait les quelques damanes qui restent jusqu'au corps de Goresk pour l'évacuer, mais surtout, Tiberias, tu aperçois que cette lumière que tu as créée commence à crépiter et la lumière bleutée s'évacue vers le ciel comme un faisceau, comme plusieurs faisceaux, comme un appel. Et des nuages gorgés de flammes et de feu et de braise, comme un appel au Dieu protecteur de la lumière. Ton pouvoir, ton don, appelle à toi des dizaines d'anges de sol qui arrivent dans un fracas métallique qui s'écrase comme des comètes sur le sol dans la ruelle, portant des armures de lumière, des ailes de flammes lumineuses et des armes légendaires. Elles se retournent vers toi, font barrière à toi. On revient dans quelques secondes. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ça prend une tournure, les gars, là. Oh. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu cette lumière, mais tu as surtout vu le démon qui est en face de toi. Je vais essayer de le mordre. Ah, ça mord. Ça mord. T'es sérieux là? Ça mord. Ça mord à l'hameçon. Et oui, Noltar reste un enfant de Kain et il peut, quand il le souhaite, tenter une morsure. Ça va passer en plus, je pense. Ouais, c'est marqué selon les situations. Oui, alors, tout à fait. J'ai 14 plus 5. Oui, ça fait 19. La situation est totalement opérationnelle. En fait, tu vas bondir sur lui et réussir à le mordre. Est-ce qu'il est décrit ce qu'il se passe? Il va faire un. Alors ouais, je lui bondis à la gorge. Ouais. Tu réussis à le comme un chat. Ah, carrément. Tu réussis à le mordre, lui infligeant donc 4 dégâts, c'est ça, hein, d'entrée de jeu. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans le sang de Noltar. Ils sont pas immunisés contre les enfants de Kain, hein. Les démons, mais ils subissent pas de double de dégâts non plus. Mais la morsure lui est impossible à résister. Noltar, en fait, tu vas lui arracher la moitié de la jugulaire. Le sang va gicler de partout. Le démon hurle, on aperçoit son corps qui se flétrit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le termines? Je vois qu'il est en train de se flétrir. Ouais. Je prends mon épée. Et puis j'essaie de lui planter au niveau de la gorge. Pour essayer de le planter dans la hauteur, dans la longueur. Et j'essaie d'absorber son âme. Oh putain! Il nous fait la totale, celui-ci. Le démon sûr qu'il est bien est tranché en deux. Oui, c'est sûr, là, moi, on sera tranquille. Donc là, il me semble que c'est un D10 difficulté 6, si je dis pas de conneries. Je crois, je vérifie. Si ça réussit, Noltar va être énervé. Ah ouais, ça va faire un peu de dégâts. Ça va faire un peu de dégâts, je vais pas vous mentir. C'est ça, un D10 et sur un 6, ça marche. Alors, je te laisse jeter ton dé, Noltar. Allez, faudrait que ça passe quand même. Il faut la nourrir, cette épée. Aïe, 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 aïe. Mais tu sais quoi? C'est pas de bol. La bataille fait tellement rage que je l'accorde, mesdames et messieurs. La lame
vient trancher le corps du démon. Son âme est automatiquement aspirée par la lame de la lame. Oh oui, Noltar, encore. Par contre, je vais te demander un exploit de vigueur, un exploit de courage, s'il te plaît. Si tu le rates, tu te transformes en kainite. Bah attendez, c'est délicieux le sang, mais ça peut faire un petit peu péter des durites. On attend le jet de Noltar et on passe au dernier tour, celui d'Anna. Le sang gicle dans tous les sens. Alors la lame de Kain que possède Noltar a donc ce pouvoir de pouvoir absorber les âmes, et plus il en absorbe, plus elle devient puissante. Ça lui fait donc une âme en plus, et pas des moindres, une âme démoniaque. Toc, mais il va nous falloir un exploit de courage de Noltar, de succès, qui contrôle sa transformation, et qui voit tout autour de lui toute la cité en flammes. Anna, tu es aux prises avec le démon et tu aperçois dans les cieux... Il a raison, Noltar. Des éclairs pourpres, mais pas que. Une lumière bleutée que tu connais très bien. Comme un phare dans l'obscurité. Sortir des nuages d'immenses navires. Une dizaine de navires de la flotte des Eventil. Ces bateaux volants magnifiques, dirigés par la magie d'Ahava. Les voiles blanches et bleutées, foncées dans la masse démoniaque qui s'agglutine autour de la cité et commence à tirer avec leurs boulets. Chanter les chansons des Eventil, on les aperçoit qui sont sur leurs immenses lassos d'énergie pure et qui commencent à leur tirer. Capitaine Anna, à l'abordage! Qu'est-ce que tu fais? Un peu d'espoir. Anna, qu'est-ce que tu fais? Bah, le démon que j'avais commencé à planter. Oui, là, tout à fait. Je vais lâcher Ishra qui est coincé dans son abdomen. Oh, Et en me tenant juste sur mon autre sabre, ouais, je vais me... Hop, je vais sourire au démon ouais. et je vais lui faire... tu veux que je fais une petite vérité générale. Nous les pirates, on triche tout le temps. Je me laisse partir en arrière. Ouais. Si tu veux, en tenant toujours mon premier sabre. Ouais. De haute main, je dégaine Arthos. Il va se faire shooter en pleine tête, celui-là. Je vais lui... Ouais. Il va prendre un shoot en pleine tête, mais je vais rajouter en plus assaut contre vents et marées. Et oui, bah les Eventil arrivent, il faut quand même... Bah c'est le moment ou jamais, en fait. Ça laisse passer, mais... mais je vais le faire avant de crever. Assaut contre vents et marées. Alors, déjà, le pouvoir, est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il passe? C'est un des 20. Hop. Est-ce qu'il... Oui, il passe carrément. Il passe carrément. 20. Critique. 20 critique sublime. Sublime Anna. Oh, je sens qu'il va passer un mauvais moment, notre démon. Bon, bah... Ouais, ça va... Alors, qu'est-ce que ça fait, ce pouvoir? Alors, mon pouvoir se gorge d'énergie des Eventil. C'est pas très cool pour les démons, ça. Bah non, généralement, ils aiment pas. Archerie. Je gagne plus de en archerie et j'ai la relance des 1 pour le tir. Eh bien, Anna, dégomme-moi ce démon. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité plus arme à feu. C'est déjà envoyé. C'est déjà envoyé. On a 9 succès. Ouais, c'est correct. T'as une relance. Et t'as une relance, ouais, tout à fait. Allez, 6. on l'envoie. Je sens que je vais passer un sale moment. 3 succès. Aïe, 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 aïe. 9 succès pour Anna. Anna, le tir part. Je veux bien que tu nous décrives comment cette créature va mourir. Et s'il te plaît, fais que ce soit sanglant. Faut s'imaginer au ralenti vraiment Anna qui est en mode ah putain ça y est enfin ils sont arrivés, donc elle se lâche fort de bon, elle est vraiment partie en arrière et le tir a percuté en diagonale le menton. Il est remonté dans toute la phase du démon. Et il a explosé. Et en plus, les éclats d'eau extrêmement denses de ce démon sont partis avec une telle vitesse qu'ils en ont planté une dizaine aux alentours.
Grenade à fragmentation vivante. On voit le corps qui tombe. Les bateaux dans les cieux qui tirent, qui sont infestés de démons volants autour d'eux. Autour de nous, les flammes, les vaillants et soldats, les civils, tous qui combattent vaillamment. Cette bataille est loin d'être terminée, mes amis. Mais il faudra encore attendre un petit moment avant d'en avoir le dénouement. Écran noir.